Alors, bonjour à tout le monde. Bienvenue à cette séance spéciale, extraordinaire du Conseil municipal de la Ville, qui est convoquée par moi-même pour être tenue en lieu ordinaire des séances extraordinaires du Conseil le 26 janvier 2026 à 19 heures, et qu'il sera pris en considération, à savoir les sujets suivants, c'est-à-dire que dans l'ordre du jour, nous avons l'administration municipale, c'est qu'en 1.1 est l'adoption de l'ordre du jour. En 1.2, la présentation du budget. 1.3, adoption du budget de l'année 2026. 1.4, adoption du programme triennal d'immobilisation pour les années 26, 27 et 28. 1.5, publication du document explicatif du budget de l'année 2026 et du programme triennal d'immobilisation pour les années 26, 27, 28. En 2, en trésorerie, l'avis de motion et dépôt d'un projet de règlement 918-26, règlement décrétant l'imposition de la taxe et la compensation pour l'année 2026. En 3, la sécurité publique, nous n'avons rien. 4, 5, 6 et 7 pour la période des questions. Et en 8, la levée de l'Assemblée. Est-ce que j'ai une proposition pour la... Je propose, Monsieur le maire. Monsieur Renaud. Merci. Donc, je remercie à tout le monde d'être à l'écoute pour cette présentation du budget. La présentation du budget est toujours un moment très attendu, très opportun. Et ça, en fait aussi, messieurs et madame les nouveaux conseillers, c'est votre premier budget. Le premier budget d'une nouvelle, de nouveau conseil, le premier budget d'un nouveau mandat qui nous a été donné, un nouveau mandat de 4 ans. Donc, le budget que nous vous présentons est un peu aussi le reflet de ce qu'on a fait de ce que le conseil a fait dans le premier mandat. Je suis obligé de dire que ça a des répercussions sur le budget d'aujourd'hui. C'est pour ça que je vais présenter le budget, mais je vais quand même revenir à la prochaine séance du conseil du 9 février, où on aura le temps de donner aussi peut-être plus d'explications sur le budget, selon les questions que nous aurons eues. Mais aussi je veux aussi faire plus attention à ce que la ville de Saint-Raymond vit comme activité à Saint-Raymond par rapport à un budget qui est, somme toute, très bien monté. Je pense que la première expérience des 4 nouveaux conseillers a été spéciale. Ils se sont prêtés au jeu d'une façon extraordinaire et je pense que nous avons construit un budget qui est le reflet de ce qui est Saint-Raymond et de où est-ce qu'on veut s'en aller. Donc, je vais lire le budget tel quel. Budget 2026, c'est le mot du maire. Chères citoyennes et citoyens, au nom du conseil municipal, il me fait plaisir de vous présenter le budget 2026 et le programme triennal d'immobilisation, ce qu'on appelle le PTI, 2026-2028. Cette année encore, le conseil municipal a consacré ses efforts à l'élaboration d'un budget réaliste. Malgré les hausses marquées de certaines dépenses, il s'avère un défi complexe de maintenir un compte de taxes abordable, tout en continuant d'offrir des services de qualité aux citoyens, d'effectuer des investissements nécessaires à la croissance de notre municipalité et de conserver des emplois attractifs. Dans la prochaine année, nous poursuivrons les projets déjà amorcés. L'accroissement de logements pour la famille, le logement abordable pour les aînés et le logement abordable pour les ménages à faible revenu, le développement résidentiel, la construction d'infrastructures sportives au parc Promutuelle Assurance, sans oublier le maintien de nos réseaux d'eau, d'aqueducs et routiers, d'eau, d'égouts et nos réseaux routiers. Ces actifs demandent des investissements récurrents afin de préserver leur état. Le développement économique fait partie de nos priorités. Notre parc industriel connaît une croissance extraordinaire. Quant à l'offre commerciale, elle s'améliore d'année en année avec des investissements qui se chiffrent en millions de dollars. La dette connaîtra une croissance dans l'année à venir, en lien avec des projets finalisés et en cours.
Les emprunts généreront des remboursements supplémentaires en capital et intérêts de près de 500 000 net pour la Ville en 2026. Néanmoins, notre niveau d'endettement demeure plus qu'acceptable par rapport à d'autres municipalités, et ça, on aura des tableaux tantôt pour en parler. Afin de demeurer attractif comme employeur, la Ville devait se pencher sur la structure organisationnelle et l'analyse de l'ensemble des postes. La dernière analyse remontant à 2010. Dans la dernière année, la Ville, accompagnée de professionnels de l'UMQ, a procédé à une révision de la relativité et de l'équité salariale. Celle-ci nous a permis de réévaluer chacun des postes syndiqués et des postes cadres. Bien que nécessaire, ce processus entraîne une hausse de la masse salariale de 230 000 pour la prochaine année. Avec la croissance de l'offre d'activités et de services destinés à la population, des embauches supplémentaires seront nécessaires, notamment pour le parc Promutuelle Assurance, la nouvelle salle d'entraînement, la caserne, la mise en place du service 3-1-1 et d'autres services. Celles-ci s'ajouteront à l'embauche de récent de 2 pompiers à temps plein afin de répondre aux nouvelles normes en sécurité et en matière de gestion de risque. L'engagement prévu de personnel temps plein et temporaire entraîne une hausse salariale de 200 000 En ajoutant l'indexation annuelle des salaires d'environ 300 000, l'augmentation totale de la masse salariale représente 850 000 par rapport à 2025, soit une augmentation de 12 Au global, le budget de fonctionnement 2026 atteint 27 millions, soit une hausse de 7,4 Grâce à l'augmentation de la richesse foncière reliée aux nouvelles constructions et rénovations et à une gestion prudente, nous avons pu limiter la hausse de taxes, et ce, malgré la hausse des dépenses. Afin que la hausse moyenne du compte de taxes demeure raisonnable, nous avons pris la décision d'amoindrir la hausse de certains tarifs et de restreindre l'augmentation des taux de taxes avec l'utilisation de surplus. Concrètement, la hausse moyenne du compte de taxes résidentielles sera de 4,6 pour la prochaine année. Considérant les projets d'envergure en cours et ceux à venir, cette hausse est acceptable et permet d'éviter des retards qui pourraient entraîner des hausses beaucoup plus importantes dans le futur. Il est important de mentionner que même avec cette hausse, le compte de taxes de Saint-Raymond demeure inférieur à nos villes voisines et aux villes comparables. Selon nous, ce budget respecte la capacité de payer des contribuables tout en permettant à la Ville de poursuivre l'amélioration des infrastructures. Le conseil municipal et l'ensemble des employés unissent leurs efforts pour offrir des services de qualité à la population dans le respect des ressources financières disponibles. Merci beaucoup. Si on tombe dans le budget tel quel, en page, il faut que je suive mes pages comme il faut, oui. Si on fait la comparaison des taxes et tarifs afin de minimiser l'augmentation de certains tarifs, nous avons utilisé 150 000 provenant des surplus. La décision d'utiliser ces surplus permet de couvrir certaines dépenses ponctuelles de l'année 2026. En fait, les principaux tarifs par immeuble sont l'aqueduc qui était de 161 en 2025 sera de 177 en 2026. Les égouts qui sont de 225 en 2025 seront de 230 en 2026. L'ordure résidentielle qui était à 184 monteront à 200 L'évaluation de 53 en 25 à 55 en 26. L'urbanisme de 112 en 2025 à 118 en 2026 et les bouts de fosse septique de 120 à 115 une diminution de 5 par fosse. Sans cette diminution, les tarifs d'aqueduc auraient été beaucoup plus hauts. Nous avons également restreint la hausse des taux de taxes foncières afin d'éviter une trop grande augmentation, une augmentation trop importante des comptes de taxes. Taxe foncière par 100 piastres d'évaluation, le taux de base de résidentiel était de 60 sous en 2025, sera de 60,63-69 sous en 2026. La taxe commerciale qui était de 1,38 sera à 1,45 et la taxe industrielle qui était à 1,75
qui sera à 1,80, ce qui fait des augmentations de taxes de 4,8 et de 4,9. L'impact sur les comptes de taxes. Concrètement, pour l'année 2026, le taux de taxe résidentielle augmentera de 4,8 %, ce qui représente une hausse de 80 $ pour une résidence moyenne. En ajoutant à cela l'augmentation de différents tarifs, soit 33 $ pour une résidence située en milieu urbain, la facture totale connaîtra une hausse de 4,6 %, correspondant exactement à 113 $ pour une propriété évaluée à 275 000 $. Donc, si je fais des comparaisons, la résidence en milieu urbain pour une valeur moyenne de 275 000 $, le taux de taxe est de 80, l'impact est de 80, le tarif des taxes spéciales, 33 $ pour un total de 113 $, ce qui est une augmentation de 4,6 %. Les résidences en milieu rural, pour une évaluation moyenne de 275 000 $, les taux de taxe, l'impact sera de 80 $. Le tarif et taxe spéciale sera de 19 $ au lieu de 33 pour le milieu urbain, ce qui donne une augmentation de taxe de 99 $. Pour les commerces, une évaluation moyenne de 740 000, le taux de taxe de l'augmentation de la taxe de 500 $, les tarifs et taxes spéciales de 5 $ pour une augmentation de 505 $, et pour les industries, pour une moyenne de 775 000 $, le taux de taxe de 661 $ plus le tarif et taxe spéciale de 3 $ fait une augmentation de 664 $, ce qui veut dire aussi une augmentation de 4,6 %. Prévision budgétaire pour 2026. Les tableaux comparatifs des revenus 2026, 25 et 26. Dans les taxes, dans les revenus, les taxes et tarifs. En 2025, nous avions 19 368 000 $ de revenus et nous allons avoir en 2026 20 730 000, qui est un écart de 1 362 000, un écart de 7 %. Les paiements pour en lieu de taxes, sans dire chaque chiffre, là, il y a les paiements en lieu de taxes, les services rendus, l'imposition des droits de taxes et mutations, qui en a environ pour 892 000, les intérêts et revenus, les transferts des ministères, ce qui donne un budget pour 2025 qui était au montant de 25 311, 25 311, va passer en 2026 à 27 181 000 $ pour une augmentation de 1 870 000, c'est-à-dire 7,4 %. La répartition des revenus, vous pouvez la voir à l'écran, je crois. La répartition des revenus, si vous voyez la colonne bleue, la taxation représente 75 % de nos revenus, comparativement à des services rendus pour 10 %, imposition de droits 4 %, intérêts et revenus 2 %, transfert 6 %. Donc, la majorité de nos revenus viennent de la taxation au pourcentage de 76 %. Les tableaux comparatifs des dépenses 2025 et 2026 par département. Vous avez l'administration générale dont les dépenses étaient de 4 110 000 qui vont passer de 4 450 000, un écart de 340 000. La sécurité publique qui était à 3 563 000 qui va passer à 3 654 000, une augmentation de 91 000. Les transports, qui a 5 391 qui vont passer à 5 938 000, une augmentation de 547 000. Les gènes du milieu, à 3 468 000, va passer en 2026 à 3 577 000 pour une augmentation de 109 000. Santé et bien-être, qui était à 85 000 et reste le même montant en 2026, donc aucune augmentation. L'urbanisme et le développement, qui était à 1 814 000, va passer à 1 872 000 en 2026 pour une augmentation de 58 000. Loisirs et culture, qui est un gros poste de dépenses, c'est-à-dire qui est un gros poste, pas de dépenses, mais d'investissement, parce que je pense que le loisir et la couture, c'est un investissement dans notre ville. En 2025, on était à 4 147 000 et nous allons monter ce budget à 4 824 000 en 2026 pour une augmentation de 677 000. Les frais de financement et intérêts qui sont à 1 122 000 en 2025
vont monter à 1 454 000, une augmentation de 332 000. Donc, les dépenses de fonctionnement de 23 700 000 qui étaient en 2025 vont monter à 25 850 000. Excusez. J'ai comme failli éternuer. Ils vont monter à 25 854 en 26 pour un écart de 2 154 000. Les activités financières qui étaient à 1 611 000 vont descendre à 1 327 000, une diminution de 284 000. Pour les dépenses totales de 25 311 000 qui étaient en 2025, vont être de 27 181 000 en 2026, un écart de 1 870 000. Si on prend le tableau de répartition des frais de fonctionnement, vous allez voir que si on commence avec l'administration générale qui prend environ 17 du budget, la sécurité publique 14 les transports 23 les jeunes du milieu 14 l'aménagement et l'urbanisme 7 et les loisirs 19 Le budget de fonctionnement 2026 par type de dépenses. Les types de dépenses, ce sont les biens et services qui prennent 40 du budget, le frais de financement 6 le quote-part Sûreté du Québec 8 les quote-part aux organismes 15 la rémunération 26 et les charges sociales 5 Et nous avons vérifié la rémunération et les charges sociales et nous sommes dans la moyenne très respectable des villes. Si on parle maintenant pour le programme triennal d'immobilisation 26-28, le programme triennal d'immobilisation prévoit des investissements de plus de 58 millions, dont 17 millions en 2026. L'investissement principal demeure la poursuite des travaux au Parc Promutuel Assurance, incluant la patinoire couverte et réfrigérée, les terrains de tennis, de pick-and-ball, ainsi qu'une nouvelle surface multifonctionnelle de terrain de baseball et deuxième surface de deck hockey. Le PTI regroupe l'ensemble des investissements que le conseil municipal prévoit réaliser au cours des 3 prochaines années. Pour la période 2026, le PTI propose plus de 2026-28, le PTI propose plus de 58 millions de dollars d'investissement répartis de manière suivante. Dans les départements d'administration et projets spéciaux, en 2026, nous aurons 1 740 000 d'investissements, en 2027, 220 000 et en 2028, 40 000 pour un total de 2 millions. La sécurité publique, en 2026, 3 135 000 d'investissements, en 2027, 980 en 2028, 3 700 000 d'investissements pour un total de 7 815 jusqu'en 2028. Pour les transports, en 2026, 3 285 en 2027, 4 915 en 2028, 3 375 pour un total de 11 575 L'hygiène du milieu, en 2026, les budgets prévus sont de 1 160 000 en 2027, 585 000 en 2028, 24 235 000 pour un total de 25 980 Les loisirs, en 2026, 7 584 en 2027, 3 235 en 2028, 160 000 pour des investissements de 10 979 Alors, si je fais le total en 2026, c'est 16 904 2027, 9 935 en 2028, 31 510 pour un total de 58 349 Les principaux investissements prévus dans le PTI pour 2026, c'est le Parc Promutuel Assurance, patinoire couverte, réfrigérée, terrain de tennis et pick-and-ball, surface multifonctionnelle, comme on en a parlé tantôt. En 2026, nous allons investir 7 millions pour le Parc Promutuel. Ici, j'aimerais dire aussi que dans les montants que l'on met comme investissement sur le 58 millions, beaucoup de projets sont subventionnés. En exemple, vous avez le Parc Promutuel qu'on compte investir 7 millions
en 2026, mais vous vous rappelez que le parc pour mutuelle, sur un total d'environ 12 millions, nous avons eu 8,6 millions de subventions. Donc, environ, sur les 7 millions, c'est 66 qui seront payés par des subventions gouvernementales. La stabilisation des berges de la rivière Sainte-Anne, secteur centre-équestre et sud et début du Gironde-du-Nord, il y en a pour 1 200 000 qui devraient être en partie subventionnés aussi. La réfection d'une portion du chemin Bourlouis, 1 million. Trottoir de la rue Saint-Joseph entre l'hôtel de ville, à partir de l'hôtel de ville vers l'est. On a prévu 250 000 pour la réfection des trottoirs. Surface de roulement de la rue Saint-Cyril, 500 000. Prolongement de la rue Perrin. Vous savez qu'on a démoli l'année dernière la maison. Une maison pour faire une entrée au même titre que celle de l'hôtel de ville sur la rue Perrin. Et ça, c'est un budget de 300 000 qui a déjà été investi, mais on compte réinvestir 160 000. Poste de pompage et surpression, c'est la mise à niveau des installations, 500 000. Machinerie et matériel roulant, c'est l'achat de nouveaux équipements pour 1 million. Les principaux investissements prévus en 27-28 sont la construction de nouveaux étangs aérés afin d'augmenter leur capacité, recherche et construction de nouveaux puits d'eau potable, prolongement des réseaux sur la route des Pionniers, continuité des travaux sur la rivière, la sécurisation du barrage Chute-Penat, qui lui aussi est en partie subventionné, et la continuité des réfections des routes et des trottoirs. Maintenant, j'aimerais vous parler de quelques tableaux qu'on a pris la peine de monter parce que je pense que les hausses de dépenses, les hausses de revenus, les hausses de financement amènent certaines augmentations du budget. C'est pour ça qu'on a un budget de 4,6, mais il faut prévoir aussi pour l'avenir. Mais j'aimerais revenir sur l'endettement. Quand on dit qu'on a parlé tout à l'heure de la hausse du taux du montant d'endettement, j'aimerais ça vous parler d'une comparaison du niveau d'endettement avec d'autres villes. Comme mentionné précédemment, le niveau d'endettement de la ville demeure plus qu'acceptable comparativement à des villes comparables à Saint-Raymond. Fait que si vous calculez le total des endettements de Saint-Raymond divisé par le nombre de portes, à Saint-Raymond, vous avez un taux d'endettement de 4 202 $ par porte. Vous avez à Neuville un taux d'endettement de 4 878. Donnacona de 4 775. À Pont-Rouge de 4 813 $. La MRC de 4 256. Sainte-Catherine de Longeau-Cartier, vous avez un taux d'endettement de 11 019 $ par porte. Montmagny, 4 015. Sainte-Brigitte-de-Laval de 7 692. De Roberval de 4 640 et de Saint-Félicien de 4 400. Fait que nous sommes en bas de la moyenne de toutes les villes comparables, à part Montmagny, qui, eux, sont à 4 015 $ par porte. On peut faire la même chose pour comparer le compte de taxes moyen avec d'autres villes. Vous savez, quand on parle de 4,6 %, ça donne un montant de, on a dit, de 113 $ par maison. Mais quand vous comparez aussi, il faut faire attention à ce qu'on compare parce que je regardais mon ami le maire de Gaspé qui donne un taux d'augmentation des taxes de 0 %. Mais quand vous calculez tout, parce qu'il y a les tarifs, bien, vous vous rendez compte que la hausse du fardeau financier de la ville de Gaspé est de 3,6 %. Pourtant, on annonce une hausse de taxes de 0. Quand on parle de moyenne, de coûts, on vous compare le taux d'endettement. Mais si je compare aussi avec certaines villes, je regarde le coût que nous avons dans les tarifs pour les fosses septiques. En fait, l'égout, l'eau, vous avez des taxes qui sont facilement, dans plusieurs villes, 100 $ de plus par maison comparativement à Saint-Raymond. Nous avons un taux de tarif très, très bas pour l'aqueduc, l'égout et les fosses septiques.
Et si, donc, j'en viens parce que pour moi, ce qui est important, c'est que nous, quand on vous donne un taux, c'est qu'on a calculé exactement ce que ça coûte. Le fardeau, ce que j'appelle le fardeau financier qu'on donne à chaque maison, pour moi, c'est ça qui est important. Donc, c'est ça que je veux comparer. Si on compare le taxe moyen de 2026, le compte moyen de taxe pour Saint-Raymond en 2026 est de 2 558 $. Si je le compare à Saint-Léonard, vous êtes à 3 336 pour votre compte de taxe. Si vous êtes à Montmagny, vous êtes à 3 194. Si vous êtes à Donnacona, vous êtes à 2 929. À Sainte-Catherine, vous êtes à 3 539. Vous êtes 1000 piastres de plus qu'à Saint-Raymond. Et à Pont-Rouge, vous êtes à 3 017. Ça, c'est le fardeau financier que chaque citoyen a dans la ville où il reste. Et à Saint-Raymond, vous êtes à 2 558 après l'augmentation qu'on fait. Fait que notre fardeau financier, et c'est ce qui nous fait dire que le fardeau financier à nos citoyens est plus que raisonnable. En bref, le budget 2026, ce qu'il faut retenir, une hausse maîtrisée grâce à une gestion prudente et à l'utilisation ciblée des surplus. Objectif, limiter l'impact sur les citoyens tout en poursuivant les projets essentiels. Revenus et dépenses, l'effet est important. Revenus en progression. Pression à la hausse sur les salaires, le transport et les services de la dette. Résultat, un budget équilibré malgré les coûts en croissance. Taxes et tarifs, impact citoyen. Hausse, contrôle des taxes et tarifs. Environ 4,6 de l'augmentation pour une résidence moyenne. La ville demeure compétitive comparée aux municipalités voisines. PTI 26-28, les grands projets, plus de 58 millions investis sur 3 ans. Modernisation des infrastructures, amélioration des services et soutien de la culture, de la croissance future. Et le niveau d'endettement, situation financière, dette toujours dans la zone raisonnable, comparable aux villes similaires malgré des investissements majeurs, gestion rigoureuse pour préserver la santé financière. Ce sont les grandes lignes. Et tantôt, nous étions au caucus et je disais aux conseillers comment est-ce que, quand on se compare, vous avez vu le taux de taxe qui est le plus bas dans la région pour le fardeau financier global. Mais n'oubliez pas que là-dessus, ce que le Conseil a à gérer, c'est 648 kilomètres de territoire. C'est 200 quelques kilomètres de chemin à entretenir. C'est un parc où on va investir, un parc régional. Il n'y a aucune municipalité dans la région qui va avoir un parc comme ça où on va investir 12 millions. Les infrastructures en eau et en égout qui sont entretenues, et malgré tout ça, nous avons le fardeau fiscal le plus beau dans la région de Portneuf. Donc, un des plus beaux, mais si on se compare à des villes de notre grosseur, nous avons le taux le plus beau. Je pense que ça, c'est significatif pour moi d'une bonne gestion du conseil municipal. Alors, c'est tout pour la présentation du budget. En 1.3, j'avais l'adoption du budget pour l'année 2026. Est-ce que j'ai une proposition pour l'adoption du budget 2026? Je supporte la proposition, M. le maire. M. Gass, vous êtes le brave qui propose le budget. Le 1.4, c'est l'adoption du programme triennal d'immobilisation pour les années 26, 27 et 28. Est-ce que j'ai une proposition pour le programme triennal? M. Barrette. 1.5, la publication du document explicatif du budget pour l'année 2026 et du programme triennal d'immobilisation pour les années 26, 27 et 28. Madame la greffière, est-ce que ça prenait une résolution pour la publication? Oui, ça prend une résolution. Est-ce que j'ai une proposition pour la publication, s'il vous plaît? Je propose. Madame Corinne, merci. En 2, nous avons la trésorerie. Et en 2.1, c'est l'avis de motion.
et de dépôt du projet de règlement 918-26, règlement décrétant l'imposition des taxes et compensations pour l'année 2026. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose. Madame Mélanie. En 3, nous avions la sécurité publique. Il n'y a aucun item. En 4, transport routier, aucun item. En 5, urbanisme et mise en valeur du territoire, aucun item. En 6, loisirs et culture, aucun item. En 7, vous avez la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou est-ce qu'il y aurait des questions sur Internet? Mon Dieu, que c'est tranquille. Oui, monsieur, vous avez... Pardon? S'il vous plaît. Dans le PTI, à l'hygiène du milieu, le 24 millions correspond à quoi? C'est les étangs, ça? Dans le 24 millions, c'est le gros montant, c'est les étangs qu'il va y avoir dans l'hygiène du milieu, étangs qui sont prévus pour dans 2 ou 3. On a pris. Pardon? 2028, c'est ça. Surtout les étangs. Là, c'est les nouveaux étangs qu'on va construire là, près de l'ancien parc, du parc industriel numéro 1. Numéro 1? Oui. Ah oui, ils vont être là, en arrière de Oui, ça? en arrière complètement. Ah oui. Monsieur Janois, je sais que tout le monde vous connaît, mais il faut quand même juste se présenter. Donc, Monsieur Gaétan Gaétan Janois. du journal Le Courrier de Portneuf. C'est tout. Merci. Bonsoir. Claude Renaud. J'en profite pour féliciter le nouveau conseil et je vous salue par la même occasion. Moi, je suis ici ce soir pour la table des aînés de Portneuf. Donc, on profite des périodes budgétaires pour sensibiliser tous nos conseils de ville au niveau de la population qui est âgée dans la MRC. Donc, on veut vraiment que les municipalités soient sensibles à tout ce qui s'en vient au niveau du futur. Donc, moi, à mon mandat, je représente la ville de Saint-Raymond. Il y a 18 municipalités dans la MRC, donc on s'est donné comme mandat, tous les membres du conseil d'administration, de tous vous rencontrer dans la même période budgétaire pour ne pas lâcher et que les aînés ont leur place. Ils représentent quand même 28 de la population. Donc, c'était le but de mon intervention. Merci beaucoup. M. Renaud, vous dites, c'est intéressant, vous dites les aînés, c'est 28 de la population dans Portneuf? De Portneuf. OK. Ouais. C'est comme intéressant pour des votes aussi, là, donc c'est une bonne proportion. Merci. En fait, en réponse à M. Renaud, mais en donnant une réponse aussi aux citoyens, je pense que dans les 4 premières années, nous avons fait un peu beaucoup pour les aînés, mais il manque de quelque chose aussi qu'on a peut-être moins mis l'accent quand on parle de MADA. On a mis beaucoup l'accent à travailler le logement accessible pour les aînés. De là, on va construire là, le 40 logements pour personnes âgées, ce qui est un très gros budget. Mais on en a parlé au caucus, puis je pense que M. Renaud en avait déjà parlé. Mon but, c'est dans les prochains 4 ans, et surtout l'année prochaine, de mettre l'accent pour les personnes âgées. J'ai mon ami Raymond, que j'ai vu, Mme Gingras, que j'ai vu samedi soir, et qui me rappelle à tous les fois que je la croise que là, il faut s'occuper des aînés, parce qu'il y a certains manques par rapport aux aînés. Et je pense qu'il va falloir mettre un petit accent dans la prochaine année là-dessus. Les services et certaines activités pour les aînés. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions par Internet? Donc, s'il n'y a pas de questions, je suggère la levée de l'Assemblée. Il est 8h35. Merci. Pardon? J'ai dit quelle heure? Ah oui, c'est... Merci. Ah, en fait, je vais juste rappeler, puis je ne sais pas, peut-être que vous avez quelques mots à dire aussi. On peut laisser de la place. Je ferme l'Assemblée sans donner des mots conseillers si vous aviez envie. Mais je veux rappeler que nous allons revenir sur le budget. Et je sais qu'il va y avoir plus d'assistance aussi, parce que quand on est en session
spécial, extraordinaire du Conseil, il y a un peu moins d'écoute. Mais il est important pour moi que les gens comprennent le budget avec ce que l'on fait avec l'argent et ce que nous donnons comme service. Et ça, c'est important de le comprendre. Je donne toujours l'exemple, quand je parle aux conseillers, souvent, on est habitué d'ouvrir le robinet et de se prendre un verre d'eau et de le boire. Et ça, c'est la fonction que l'on connaît. Ce que l'on ne connaît pas, c'est tout ce qui se passe à partir du puits, aller jusqu'au robinet. Et ça, c'est important que la population en soit sensibilisée. Et donc, ça va nous permettre de mettre à jour certains services que l'on donne et les coûts que ça peut apporter à la ville de Saint-Raymond. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci beaucoup.